Dans ce podcast, je m'en vais vous présenter des figures africaines, des ouvrages, des artistes, de grands auteurs, de grands livres, de grandes figures politiques, économiques, entrepreneuriales, mais aussi et surtout religieuses. Je vais commencer par cette dernière appellation. Je vous parlerai de l'ouvrage de Amadou Hampâté-Bâ, Vie et enseignement de Thierno Bokiar. Au début du XXe siècle, au cœur de l'Afrique, au Mali, la lumière de Dieu a brillé sur un homme, Thierno Bokiar, que l'on appelait le sage de Bandiagara. Chef de la confrérie soufie Tidjaniya, il fut une pure et haute figure, non seulement de l'islam en Afrique noire, mais de la spiritualité universelle. Sa vie est retracée dans ces lieux et dans son contexte politique et religieux pour situer la parole et l'enseignement du maître qui font l'objet des deux autres parties de l'ouvrage. Ce livre a été écrit par Amadou Hampâté-Bâ, un Malien et une figure historique authentique africaine. Il y présenta la région de Mopti, il y présentera Bamako, Tombouctou, mais aussi et surtout, il y présentera Thierno Bokiar, Salif Tal. À côté de ce dernier, on découvrit dans cet ouvrage Cheikh Amala, le shérif de Nioro, qui repose désormais au cimetière est de Montluçon, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, non loin de Lyon, en France. Place à l'avant-propos de ce livre. Ce livre a une histoire. Peut-être n'est-il pas inutile de la rappeler brièvement, ne serait-ce que pour rendre hommage à la mémoire de celui qui m'a permis de publier une première version de la vie de Thierno Bokiar. Je veux parler de Marcel Carder, co-signataire du livre Thierno Bokiar, le sage de Bandiagara, qui fut publié en 1957 aux éditions Présence africaine à Paris. Si l'ouvrage put paraître alors, ce fut grâce au courage entêté et à la patience et surtout à l'esprit de justice de Marcel Carder. Cet officier français des affaires musulmanes tenait certes avant tout à servir les intérêts et le prestige de son pays, mais il entendait le faire dans le respect de la vérité et de l'équité. Élève du grand ethnologue Marcel Griolle, il avait appris de son maître comment approcher l'Africain, en particulier le Soudanais, et obtenir de lui, par la confiance, ce que ni force ni fortune n'auraient pu lui arracher. Mais voici les faits. Aux environs de 1905-1906, un différend d'ordre religieux avait éclaté à Nioro du Sahel en différentes branches de la confrérie Tidjani à propos des modalités de récitation d'une certaine prière. À partir de 1917, le conflit prit une proportion telle que l'administration coloniale fut amenée à s'occuper de la question. Elle ouvrit un dossier qu'elle intitula Amalisme, étiquette tirée du nom de Cheikh Chérif Amala, chef de l'une des deux branches tidjaniennes en cause et dont il sera abondamment parlé dans ce livre. Ses partisans reçurent le nom de Amalistes et leurs adversaires le nom de Omariens parce qu'ils relevaient de la branche tidjane issue du grand chef religieux El Hadj Omar. Mon maître spirituel Thierno Bokiar, lui-même cheikh de la confrérie Tidjani dans la branche omarienne, appartenait à la famille d'El Hadj Omar. Pourtant en 1937, dédaignant les ennuis qui ne manqueraient pas de s'abattre sur lui, il reconnut la validité spirituelle de Cheikh Amala et se plaça sous son obédience. Je le suivis dans cette voie. Dès lors, Thierno Bokiar fut violemment combattu par ses cousins omariens. Ces derniers, qui comptaient des membres très influents auprès du gouvernement général de l'AOF, réussirent à déclencher l'intervention de l'administration coloniale en faisant passer pour une affaire politique de tendance anti-française, ce qui n'était qu'un simple conflit d'ordre religieux et local. À cette époque, mes fonctions administratives au cercle de Bamako me permirent à plusieurs reprises de défendre Chérif Amala et Thierno Bokiar auprès de l'administration coloniale, de ramener les faits à leur juste proportion et de désamorcer un certain nombre de cabales lancées pour les perdre. Deux lieutenants du bureau des affaires musulmanes furent tour à tour affectés au Soudan avec pour instruction de chercher à me prendre en faute dans le cadre de mes fonctions. Ils ne purent, et pour cause, relever aucun élément contre moi. C'est alors que le capitaine Marcel Carder, en raison de sa finesse et de son expérience des milieux africains, fut envoyé au Soudan français à la fois pour s'occuper des questions musulmanes et pour enquêter sur mon compte. N'écouta que sa conscience et le devoir moral qui était le sien de renseigner son gouvernement en toute objectivité, le capitaine Carder
fort des conseils qu'il avait reçus du professeur Griol, me fréquentant sans doute. Il venait me rendre visite matin et soir et m'invitait fréquemment chez lui. Durant toute une année, nous eûmes des relations très étroites. Par mon entremise, il put pénétrer sans difficulté dans toutes les zaouïas amalistes du Soudan, du Sénégal, de la Haute-Volta, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Nigeria, où il se rendit par la suite. Durant l'année où nous eûmes des entretiens quotidiens, je répondis à toutes ces questions sur les traditions africaines, les religions locales, l'islam, la voie tidjani et en particulier la pratique tidjane, dite des 11 grands, qui faisait l'objet du conflit. Je remis également au capitaine Carder une volumineuse documentation écrite, dont une partie était constituée par l'enseignement et les paroles de Thierno Bokar que j'avais recueillies. Après avoir minutieusement étudié l'ensemble de ces notes, Marcel Carder vint me trouver et me dit « Ce serait commettre un crime contre la science et contre l'esprit que de ne pas publier l'enseignement de Thierno Bokar. Cet enseignement est un véritable message. Mais vous savez bien, lui répondis-je, qu'un amaliste ne parviendra jamais à se faire éditer. Eh bien, répliqua Carder, mettez par écrit la vie de Thierno Bokar et son enseignement. J'y ajouterai mes appréciations personnelles et nous serons co-auteurs. Je me charge personnellement de faire éditer le livre d'Ercite Marcel Carder. C'est ainsi que je rédigeai l'ébauche de la vie de Thierno Bokar et de son enseignement, manuscrit que je remis à Marcel Carder en lui faisant totale confiance pour son utilisation. L'ouvrage parut enfin aux éditions Présence africaine en 1957, sans que je n'en ai revu le texte définitif. Quelques petites erreurs, bien compréhensibles si l'on pense à la complexité des événements rapportés, s'y étaient malencontreusement glissées. Mais elle ne diminue en rien les mérites de Marcel Carder et l'utilité de son travail. Comme dit le proverbe Peul, l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de procéder à une refonte totale du premier ouvrage, publié à Paris par Marcel Carder, et d'en profiter pour le compléter, tout en conservant son plan d'origine. C'est cet ouvrage que moi, commentateur, que je tiens entre mes mains. Amadou Hampâté-Bâ poursuit. Le lecteur trouvera donc, dans une première partie, le récit de la vie de Thierno Bokar, avec pour commencer un aperçu des événements historiques qui ont marqué la société dans laquelle il est né, c'est-à-dire la société malienne. À ces événements sont liés, en effet, les passions qui déterminèrent en partie son destin et les épreuves qu'il eut à subir à la fin de sa vie. Dans une deuxième partie, j'ai rassemblé les paroles de Thierno Bokar recueillies le jour auprès de lui à Bandiagara, dans la cour de sa modeste maison où il menait la vie la plus simple qui soit, partageant son temps entre l'enseignement et la prière. Paroles tout imprégnées d'amour, de tolérance et d'infinie bonté envers tous les hommes, paroles opposées à toute violence et à toute oppression, d'où qu'elles viennent. Paroles étonnamment actuelles, tant elles sont universelles. Pour Thierno Bokar, amour et charité étaient les deux faces indissociables de la foi et l'amour de Dieu ne pouvait s'entendre sans l'amour des hommes. La foi est comme un fer chaud, disait-il. En se refroidissant, elle diminue de volume et devient difficile à façonner. Il faut donc la chauffer dans le haut fourneau de l'amour et de la charité. Il faut tremper nos âmes dans l'élément vitalisant de l'amour et veiller à garder ouvertes à la charité les portes de notre âme. Ainsi, nos pensées s'orienteront telles vers la méditation. Fin de citation. Dans une troisième partie, on trouvera les bases de l'enseignement schématique que Thierno Bokar dispensait à ses élèves. Le développement détaillé de cet enseignement fera l'objet, nous l'espérons, d'un ouvrage ultérieur. Nous avons ajouté en annexe un bref chapitre sur le soufisme et les confréries musulmanes pour les lecteurs qui ne seraient pas familiarisés avec ce sujet. Certes, on n'enferme pas un homme tel que Thierno Bokar dans un livre. Découper sa vie, sa parole et son enseignement en chapitres bien distants est une tentative nécessairement artificielle et imparfaite.
car un tel homme était un tout. Tout en lui était enseignement. Sa parole, ses actes, le moindre de ses gestes et jusqu'à ces silences que nous aimions partager tant il était paisible. Je me devrais pourtant, malgré la difficulté d'essayer de transmettre ce que j'en ai reçu et qui a marqué toute ma vie. Aussi serais-je heureux si cet ouvrage permet au lecteur de découvrir la spiritualité africaine et peut-être d'aimer ce vieux maître qui, lui, vouait à tous les hommes un amour sincère et chaleureux. Eh bien, transportons-nous maintenant au cœur de l'Afrique noire, à l'est du Mali, dans cette région du Massina, où, au début de ce siècle, la lumière de Dieu a brillé sur un homme, Thierno Bokar Salif Tall, que l'on appelait le sage de Bandiagara. Je vous donne rendez-vous dans un autre chapitre de cet excellent ouvrage écrit par Amadou Ampateba, Vie et enseignement de Thierno Bokar.